la paracha préférée des Ramas. Bon, devrais-je dire les parachiotes. En effet, Tazria Metzora, pas dans son ensemble, mais on va dire la majorité, traite d'une une maladie que la Torah va appeler Tzara'at, qu'on va traduire par manque de précision et parce qu'on n'a pas d'autres termes qui s'adaptent mieux, par lèpre. Mais pour nous, la lèpre, on a des illustrations, on pense que c'est la lèpre, donc une maladie qui attaque la peau comme ça existait il y a encore pas si longtemps que cela. Et lorsqu'on va voir de près ce que la Torah nous en dit, donc ça n'a pas du tout l'air d'être ce que nous on connaît par lèpre, puisque c'est plutôt une maladie psychosomatique. C'est pas comme le psoriasis? Alors est-ce que c'est comme le psoriasis? Peut-être, mais comme il y a des colorations, il y a une coloration, il y a une peau qui... Ça va être dur avec le bruit là-haut. Non, on va essayer de faire de notre mieux, c'est déjà le son. Donc, forcément, c'est par rapport à autre chose. Mais ce que je voulais dire, moi d'abord, c'est commencer par le début de la paracha. Un début assez étonnant, puisque on ne voit pas trop le lien entre le début de la paracha, le titre, Tazria, Isha qui Tazria. Littéralement, ça vient de Zera. Zera, c'est la semence. Mais comment je traduis une femme qui ensemencera? On aurait peut-être pu dire une femme qui sera ensemencée, si déjà. Mais dans la forme grammaticale, c'est pas tellement ça, mais dans le sens, oui. Isha qui Tazria, Veyaleda Zachar. Et elle donnera naissance à un garçon. Suit après une série de règles concernant l'impureté de la femme. Alors ce qui nous choque, c'est que nous, par rapport à aujourd'hui, on sait qu'une femme qui a accouché, tant qu'elle a des saignements, elle est appelée impure. Et comme dans tout le reste, comme la Torah le dit, comme par rapport à ses menstruations, donc l'impureté due aux règles, donc une fois que le saignement termine, il y a ce qu'on appelle les Sheva, Nekiyim, 7 jours avant de pouvoir se purifier dans le mikvé. À l'époque de la Torah, c'était pas comme ça. À l'époque de la Torah, cette impureté était tout autre. Et regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on nous dit que si elle donnait naissance à un garçon, elle était impure 7 jours. Mais elle va saigner encore plus, même jusqu'à 33 jours. Eh bien, les saignements qui viennent après le 8e jour ne sont pas impurs. C'est comme une maca, c'est comme une plaie, c'est du sang pur. Et pourquoi dit-on juste après qu'il doit faire la Mila le 8e jour? Parce que Hachem a fait un miracle, que juste lorsque elle termine sa période d'impureté, le 8e jour, elle peut assister à la Mila de son fils et déjà en état de pureté. Magnifique, magnifique. Pour la fille, le temps est doublé, c'est-à-dire ce qui chez le garçon va durer 7 jours, pour la fille c'est 14. C'est-à-dire elle va être impure 14 jours. Au bout de ces 14 jours, elle est pure, le 15e, et ensuite il y aura donc le double, 66 jours, avant d'apporter un korban, donc au temple, et la purification. Mais le sang, pendant ces 66 jours, si jamais il en avait, n'était pas appelé impur. Bon, ça c'est la règle. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça vient faire. Alors il y a des explications qu'on a déjà vues les années précédentes, que vous connaissez parfaitement. C'est qu'une fois qu'on a terminé de parler de la pureté, de l'impureté des animaux, maintenant on va parler de la pureté et de l'impureté des hommes. Et pourquoi on a suivi cet ordre? Comme dans la création. Puisque l'homme a été le dernier à être créé, donc on suit l'ordre de la création, et ça fait partie des réponses que l'on connaît classiques. Alors, moins classique, c'est comment j'envisage maintenant cette question de pureté et d'impureté. Déjà, on a, rappelez-vous, lorsqu'on a traité la paracha de Shemini au niveau de l'impureté des animaux, on sait très bien que ce terme, la terminologie qui est un petit peu, pour nous, tellement éloignée d'une réalité quelconque. Quand quelqu'un
vous dit, je me suis lavé les mains avec du savon. Maintenant, il s'apprête à manger du pain. Vous lui dites, attends, il faut faire netilat yadayim. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu te laves les mains. Tu te moques de moi, là. Mais je les ai rincées au savon, au gel, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais laver? Elles sont propres. Oui, elles sont propres, mais impures. On a du mal à comprendre, mais qu'est-ce que c'est que cette notion d'impureté? Et pourquoi il y aurait un sang pur et un sang impur? Jusqu'à aujourd'hui, pour tous ceux qui sont mariés et qui respectent scrupuleusement toutes ces lois, lorsque notre épouse a une tache et on ne sait pas désigner si c'est un rouge qui va rendre impur ou pas, alors on montre à un rave. C'est pas honteux? Non. Ça fait partie de son job, de savoir décider si, en fonction, bon, c'est pas tous qui sont évidemment habilités à le faire, mais en fonction de la coloration, il va dire c'est pur, et donc la femme peut continuer auprès de son mari. Si c'est impur, donc la séparation, ou si c'est pendant les 7 jours, il faut recompter encore 7 jours. Donc, ça n'explique pas pourquoi il y aurait un sang pur et un sang impur. Donc on a parlé des animaux purs et impurs, on a essayé de comprendre que par rapport à l'élévation, tout le cours de la semaine dernière. Mais maintenant, lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi la femme a-t-elle été affublée de ce cycle? Pourquoi elle? Et pourquoi on a l'impression que ce cycle ne touche que la femme? Qu'en est-il de l'homme? Alors, là, ce soir, j'espère que ce sera un scoop pour vous. Mais il y a un lien, à un niveau, on va dire, de pshat, au sens simple. Par exemple, lorsque vous regardez la faute de Adam Arishon, vous voyez tout de suite sur quoi va porter la réparation. Et on se connaît assez pour savoir que le mot punition est un mot que je n'aime pas. Et pourtant, en hébreu, il y a sachar vers onesh, mais onesh dans la Torah, c'est pas dans le sens de ah, tu as été méchant, je te punis. Hachem n'est pas là comme un policier pour nous punir ou comme un prof sévère. Donc, il y a un tort qui est fait, on parlera de réparation. Donc maintenant, il y a une réparation suite à la faute de chacun d'entre eux. Et on va voir le domaine où la réparation touche l'homme et la femme n'ont rien à voir en apparence. En effet, qu'est-ce qui est dit? Pourquoi on appelle ça Onesh? Pardon? Pourquoi on appelle ça Onesh, pas Tikkun? Parce que quand Onesh, donc quand nous on traduit punition, on a tendance à saisir dans ce mot ce que moi j'entends par punition. Mais lorsque la Torah parle de Onesh, rarement d'ailleurs, les Chachamim parlent de Knas. Si on veut montrer, par exemple, par rapport dans la Gemara, si vous avez vu ça, dans les dommages et intérêts, il y a un Knas, etc. Mais rarement, si tu me dis, la vraie punition, c'est lorsqu'il est passible de la peine de mort. Ça. Et encore ça, c'est pour sauver l'âme. Oui, c'est très bien. Bon. Alors, Elaïcha Amar, d'abord c'est la femme qui prend. C'est elle qui a proposé le fruit. Donc c'est elle. Harba arbe itzevoner veheroner. Harba arbe. Je vais maintenant multiplier. Itzevoner, ta douleur. Certains vont traduire ta tristesse. Veheroner est ta grossesse. Be'etzev tel dibanim. Etzev, on va traduire aussi dans la douleur. Mais Etzev, c'est dans la tristesse. Ouais. Je ne vais pas faire une étude de texte parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais ce n'est pas le but, donc je passe très vite. Donc, pour élever les enfants, ça va être pénible. Pour supporter le mari, je ne vous raconte pas. Elle est chère, t'es choukater. Ton désir maintenant va être vers ton mari. Vehu yim sholbar. Évidemment, vous pouvez imaginer, tel que je vais traduire maintenant, toute l'encre qui a coulé, et lui te dominera. Donc il y a certains qui ont appliqué ça à la lettre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on ne citera pas qui. Mais évidemment, c'est pour ça que je préfère passer très vite, parce que ce n'est pas le but, mais il faudrait faire même un cours sur ça, parce que ça veut dire que l'homme doit dominer. Donc tout ce qui touche la femme, c'est la grossesse,
Le premier Itzevoner, je ne sais pas. Les Chachamim vont expliquer que c'est les règles, le cycle mensuel, donc la grossesse et l'accouchement. Alors, tout ce qui va donner la vie, elle va être touchée par cette sanction, je vais le dire, par rapport à tout ce qui concerne le don de la vie. Et l'homme, ou l'Adam Amar, qui shamata l'école ishtecha, c'est pas parce que, curieusement, c'est pas parce que tu as mangé, parce que tu as suivi le son de ta femme. Non, chaque mot est important, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait faire vraiment Vatocha minaet, et que tu as mangé. C'est pour ça que certains expliquent, c'est que quand la femme est venue lui dire, tu vas pas me laisser mourir seule quand même, ça vient partager. Bon, c'est un Rashi que je transforme, mais c'est ce qu'il va dire. Donc, c'est comme ça qu'il se défend, Adam. J'ai tout partagé avec elle, on va partager aussi, si on dit bien, pour le bien et pour le pire. Alors, comme je t'avais dit de ne pas manger, Arura Adama Ba'avurecha Be'itzavon Tochalna Kol Yemechayecha. Maintenant, Be'itzavon, tiens, Be'itzavon, c'est le même mot. Be'itzevoner, oui, pour la femme, et pour l'homme, Be'itzavon Tochelena. Maintenant, tu vas manger. C'est pour ça qu'après, et on arrive à la fin, mais tout le monde saute cette partie-là. Maintenant, tu vas manger Be'itzavon. Avec tristesse, avec peine, pénibilité. En tout cas, ça tout le monde connaît, c'est maintenant tu vas manger à la sueur de ton front. Mais quoi? Le pain. Le pain. La seule chose qui est touchée ici, c'est le pain. Alors vous allez dire, oui, mais c'est général. C'est la première fois qu'on voit le mot pain. C'est la base. Mais oui, mais pour l'instant, on ne savait pas. C'est la première fois que le mot lechem apparaît. Je ne savais pas ce que c'est. Presque, j'ai envie de dire, mais de quoi il s'agit? Je savais pas, parce que pour l'instant, on a parlé d'arbres, de fruits, mais on parle du pain. C'est là qu'on a su qu'il y avait un arbre à Alors, pain, quoi. Un avis dira, de là on apprend qu'avant le pain sortait, et pour nous rappeler, on va faire la bracha, Hamotzi lechem minar, qui fait sortir le pain de la terre, ce qui est un mensonge grossier, parce que le pain ne sort pas de la terre, sort du four, je veux bien, mais il ne sort pas de la terre. Donc, mais c'est en souvenir de ce qui était, et pour que je me rappelle qu'on tend vers cela, de voir un jour le pain jaillir comme dans le désert, ils ont vu le pain du ciel, nous on verra le pain de la terre. Alors, si j'analyse chaque étape, qu'est-ce que je remarque? Chez la femme, c'est tout ce qui est le don de la vie. Et chez l'homme, c'est quoi manger le pain? Le maintien de la vie. N'oublions pas qu'on est avant Noach, donc on ne parle pas encore d'animaux purs, impurs, de shechita, il n'y a rien. Il n'y a pas encore tout cela. Donc, elle, c'est dans le don de la vie, lui, le maintien de la vie. Et les deux, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je sais ce qu'on va dire, c'est par rapport au Beth Amikdash, que le pain, c'est en souvenir de ce que le pain qui était mangé par les Kohanim, qui devait être en état de pureté. Donc, comment je m'éloigne de la mort? Parce que finalement, c'est ce que j'ai introduit par la faute, c'est la mort. Donc maintenant, je dois réparer la mort. Pourquoi l'impureté? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? L'impureté a toujours un lien avec la mort. Ce que la Mishnah dira, c'est que la mort est la source de toutes les impuretés. Avi avot hatum'a. Donc, dès que je vois le mot impur, forcément, je ne le vois pas toujours clairement, mais c'est qu'il y a quelque chose, un lien avec la mort. Donc, la preuve, c'est que si je ne mange pas le pain, oubliez maintenant toutes les autres nourritures, si je ne mange pas du pain, je meurs. Donc, manger le pain, c'est éloigner, on avait dit, rappelez-vous cette expression, c'est continuer, perpétuer l'heure de la création. Dieu m'a créé et par la nourriture, je perpétue cette création qui est moi. Parce que si je ne mange pas, je meurs. Donc, manger, c'est s'éloigner de la mort. Donc, pour conférer justement cette dimension à la nourriture, je vais purifier mes mains. En purifiant les mains, je transforme un acte qui est purement physiologique, nourrir, mais en un acte
qui m'éloigne pour que je prenne conscience que c'est aussi une forme de réparation par rapport à la faute. Par rapport à la femme, maintenant, on va multiplier la grossesse. Combien ça devait être? 9 jours, 10 jours. Mais il n'était pas question de 9 mois. C'est-à-dire il y avait la conception, grossesse, et tout de suite après, immédiat. Donc il n'y avait pas ce laps de temps. Non, en Égypte, elles étaient, non. Elles donnaient beaucoup d'enfants en même temps, mais pas le temps, c'était le même. La preuve, c'est que Pharaon, c'est comme ça qu'ils avaient le registre. Et il s'est trompé avec Moshe Rabbeinu, qui est né 3 mois avant. Non, c'était à partir de là, c'est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? La femme, donc tous les mois, elle aurait pu donner la vie. Et son corps, dès qu'elle devient femme, va le lui rappeler tous les mois. Tous les mois, voilà ce que tu as perdu. Donc, et c'est comme si, c'est expliqué aussi par la médecine, le corps de la femme se préparait à donner la vie, une sorte de poche. Et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a rien. Qu'est-ce que le corps fait? On expulse, on rejette. Donc ce sang qui est expulsé, c'est un sang de mort, donc impur. Comme les Rachamim vont dire, et c'est quoi, à quoi ça correspond alors les 7 jours on appelle ça de propreté, de netteté, les Sheva Nekiyim? Eh bien c'est une sorte de deuil. Ce que beaucoup ont du mal à comprendre, si de toutes les façons elle saigne 4-5 jours, d'après la halakha, pourquoi je dois attendre encore 7 jours? Mais parce que si je vais jusqu'au bout de la réflexion, c'est un deuil. Et une personne qui est endeuillée, eh ben, il y a une interdiction claire d'avoir des relations intimes, lorsque un des deux conjoints est en deuil, ses parents ou d'autres. Donc, ces 7 jours, mes amis, c'est le respect de la vie. Le respect parce que cette femme est en train de vivre la réparation de la faute de Chava. Oui, jusqu'où ça va? Donc, et quel est l'élément qui va permettre ce changement de statut, d'impureté à la pureté? C'est l'élément clé qui donne la vie, l'eau. L'eau. Alors, évidemment, maintenant vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça doit être un mikvé? Pourquoi il y a une certaine mesure? Pourquoi? Il y a énormément de secrets dans le mikvé, et je n'ai pas l'intention, parce que d'abord je ne connais pas d'eau, mais parce que ce n'est pas vraiment le thème que je voulais développer. Mais à titre d'exemple, quand on donne la mesure d'eau d'un mikvé, on parle de Arba'im CA, 40 CA. 40, c'est un chiffre qui doit faire tilt chez nous, parce que 40, c'est le nombre de jours nécessaires pour considérer qu'il y a un début de vie. Grossesse, bien sûr, mais on parlera déjà d'un fœtus. Avant, comme la Gemara dira, Stam Maya, c'est de l'eau, c'est du liquide. À 40 jours, il y a une vie. C'est-à-dire que le chiffre 40, c'est toujours lié à la vie et toujours lié à une métamorphose. 40 jours, il y a eu le déluge. 40 ans dans le désert, Moshe 40 ans. Donc chaque fois qu'il y a le 40, on sait que c'est... Et le mot Mayim commence par même, qui vaut 40, et termine par même, qui vaut aussi 40. Donc, c'est pour le changement de statut. Et Raph, Tout ceci... quand un bébé est né, et il y a Aaron Our. Un nouveau-né, il y a maintenant Aaron Our. À dire quoi pour Aura. Un nouveau-né, Un bébé né, par exemple, mon neveu, il a eu Aaron Our lundi. Il a eu Aaron Our hier. ah, 40 jours après la naissance? Oui. Non, on parle de 40 jours durant la grossesse. Ah, Ou alors pour le pidion, si pour le rachat, lorsqu'il s'agit d'un premier-né, c'est 30. 30, parce qu'on considère que pour être viable, l'enfant, c'est lorsqu'il a dépassé le terme de 30 jours. C'est pour ça qu'on parlera 30 jours révolus. De la naissance. De la naissance. Ah oui, bien sûr. Pas après la Mila. Non, pas après la Mila. Non. La Mila, c'est 3 semaines après encore. 3 semaines. Donc, Mais j'avais une question à vous poser, c'était la vache rousse, elle intervenait dans le mikvé ou pas du tout?
Il n'y avait pas une autre moyen de se purifier que... La seule, Les- la seule purification par rapport à la mort, c'est avec un contact direct avec la mort, c'était les cendres de la vache rousse. D'accord, c'était que pour la Pour mort. tout le monde. Mais Voilà. pour tout ce qui était... Non, par exemple, la lèpre et tout ça, on va voir, il y a un temps d'attente, il y a l'observation du Cohen qui va déterminer par la coloration de la peau si oui c'est pur, impur, s'il faut encore attendre 7 jours, etc. Bon, ça c'est... Ok. Et voilà. Alors, donc on va suivre un petit peu, et c'est ce que je voulais vous dire. Ubayom Hashemini yimol besar orlato. En plein milieu, alors qu'on a déjà parlé depuis Abraham, on a parlé de la Mila. Donc, que vient faire ce verset ici en plein milieu? On a l'impression que c'est juste un rappel. Puisqu'on a parlé du garçon, n'oubliez pas en fait, 8 jours, je sais, je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié. Depuis Abraham, on le savait très bien. Donc, qu'est-ce que ça vient rajouter dans ce contexte-là précisément que n'oubliez pas la Brit Mila. Alors, c'est un lien direct avec la paracha de la semaine dernière. Ubayom Hashemini. Donc ici, il y a le chiffre 8. Le chiffre 8, on sait très bien que si le 7 exprime tout ce qui touche le terrestre, tout ce qui touche ce monde, le 8, c'est la connexion avec la dimension qui est au-delà de ce monde. C'est la vie aussi, non? Alors, pas forcément. Non, pas forcément. Non, laissez-moi aller, parce que là, on va commencer à décoller un petit peu. Non, mais rassurez-vous, ça va rester, sinon je... Quand je dis que je me connecte à partir du 8, c'est-à-dire que dans cette dimension-là, je suis connecté avec la source. Quand Dieu a créé ce monde, il a créé en 7 jours. C'est-à-dire tout ce qui touche ce monde est symbolisé par le chiffre 7. Donc le 8, c'est déjà au-delà, comme on avait parlé pour la semaine dernière. Maintenant, tout le monde sait que le monde a été créé par 10 paroles. Comme il y a eu 10 plaies et comme il y a eu le décalogue, les 10 paroles prononcées au Sinaï, les 10 commandements qu'on appelle. Ce chiffre 10 n'est évidemment pas anodin. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'entends le chiffre 10, je sais que c'est la manifestation de l'infini vers le fini qui est notre monde. Chaque fois que Dieu se manifeste dans ce monde, que ce soit pour la création, que ce soit pour la révélation, et on espère très vite pour la rédemption. Donc, cette rédemption passe aussi par l'étape de 10, c'était les 10 plaies. Et quand il se révèle au clan d'Israël, les 10 plaies, c'est quand il se révèle au monde, parce que tout le monde le savait. Les 10 paroles, c'est pour le clan d'Israël. Jusque-là, on suit. Donc, à quoi fait allusion le chiffre 10 ? C'est ce que les kabbalistes appelleront les 10 séphirotes. Donc, n'ayez pas peur parce que vous entendez un mot que vous ne connaissez pas. Les 10 séphirotes, c'est comme des filtres, parce que la lumière divine est tellement puissante qu'elle a besoin de filtres pour pouvoir parvenir à notre niveau. Vous ne le savez. Par exemple, et qui c'est qui nous a rendu cette lumière abordable? Eh bien, les 7 bergers d'Israël. Il y en a 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et évidemment, chacun va représenter une de ces sphères. Et c'est pour ça qu'il y a 7 jours à Sukkot, les 7 invités, il y a 7 jours. Donc, parce que ça descend ici dans le 7. Vous n'avez peut-être pas pensé à cela, mais juste je lance, et on essaiera d'approfondir une prochaine fois. Mais lorsque le soir du Seder, on va s'asseoir tous avec le plateau, on ne fait pas attention si on ne le sait pas, mais il y a les 3 matzot. Après il y a l'os, l'œuf, les herbes amères une fois sous la forme de maror, le charoset, le karpas, la chazeret avec laquelle je vais faire le sandwich, ça fait 9. Et le plateau, c'est le 10e. Le plateau, c'est le 10e. C'est pour ça que chaque emplacement a une importance cruciale, d'après le Harizal, parce que ça correspond à une sphère. Donc, c'est extrêmement élevé. Et quand ceux qui ont l'habitude de soulever le plateau et de se placer dessous, c'est comme si donc, on recevait toute la Shekhinah à ce moment-là. C'est quelque chose de très... Et on doit tourner un certain temps. Attends.
Les vélos. Être molle pour les uns, le vélo pour chacun. J'avance, après je vous laisse. Donc, si maintenant je pars du principe que je commence dans ce monde, c'est-à-dire Malchut, la séphira qui correspond à ce monde, c'est Malchut. Si je compte 8, à laquelle j'arrive, mais vous allez tester, on arrive à Bina. Bina. Bina traduit généralement par discernement. Discernement. Et Bina est toujours collé avec Chochma. Chochma. Donc il y a Chochma et Bina. Da'at qui est moins caché, donc c'est les trois, ou avec Keter qui est au-dessus. En tout cas, on dit souvent Chochma, Bina, Da'at. Si on prend les initiales, c'est Chabad. Mais qu'est-ce que c'est aussi? Chet, Bet et Dalet, je vous lance comme ça, mais je n'explique pas, c'est ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Chet, c'est le chelev, la graisse. Le Dalet, c'est le dam. Et Bina, Bassar, c'est la viande qu'il fallait brûler. Chelev, Bassar, dam. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses extrêmement profondes, mais juste, je ferme la parenthèse. C'est par rapport à un petit clin d'œil au Korbanot. On est en plein Vayikra, il fallait... Donc, non, mais c'est intéressant. Donc, vraiment, on voit des choses assez profondes. Donc, maintenant, suivez-moi, parce que nous, on a du mal à comprendre le mécanisme. Et la Torah, ici, par exemple, je peux lire ce passage de manière très simple, comme la Gemara va le faire, par exemple. Vous savez ce qui est rapporté? On dit que Isha Kitazria, si elle ensemence, il y a les Dazachar. À ce moment-là, elle aura un garçon. Les lois aujourd'hui de la génétique ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer que de quoi va dépendre le sexe de l'enfant. Oui, aujourd'hui on le sait. C'est si c'est X ou Y. C'est l'un ou l'autre, garçon ou fille. C'est ce qui va déterminer. Mais est-ce que c'est si elle ensemence d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ou si c'est le mari? En tout cas, ce qu'il y a dit ici, si elle passe avant, c'est un garçon. Et si c'est lui, le mari, c'est une fille. Maintenant, attachez les ceintures, on décolle. Maintenant, oubliez le texte. De quoi on parle ici? Écoutez, parce que c'est tellement beau, c'est tellement beau. On dit ici, on ne parle pas un homme et une femme. Dans Shir HaShirim, par exemple, vous savez que c'est d'une profondeur inouïe. Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour entre un berger et une bergère. Et tout le monde sait que c'est un texte qu'on ne peut pas traduire, parce qu'on ne peut pas le prendre au sens simple et premier du texte. Du texte. Donc on parle d'un amour entre qui et qui? Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et donc vous lisez ce Shir HaShirim, mais c'est une histoire d'amour, mais fusionnelle, entre Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Où la bergère Israël s'est éloignée des fois, on est venu toquer, le Hachem, des fois nous a ouvert la porte, des fois on a trouvé la porte fermée, et c'est une histoire d'amour avec des hauts et des bas, comme toutes les histoires. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Si c'est elle qui ensemence la première, Veya Leda, pas Ben, Zachar. Si on arrive à donner naissance au Zachar par excellence, qui est ce Zachar, mes amis? C'est le Mashiach. Quand est-ce que le Mashiach viendra? Lorsque le Klal Israël aura le mérite d'ensemencer d'abord. C'est-à-dire lorsque c'est lui qui va faire, nous Israël. Lorsqu'on aura compris comment il faut s'unir avec Hachem, et on fera ce que Hachem attend de nous, ce sera le Mashiach. Sinon, si c'est Hachem, dans sa gentillesse, il nous donne... mais c'est pas encore le Mashiach. On va voir le temple, on en aura même deux. Mais comme c'est pas par notre mérite, c'est le masculin, donc c'est pas le Mashiach. C'est limité dans le temps. Je vous ai dit ça. Donc ici, on est dans une autre dimension.
ou parce que nous, chaque fois qu'on entend homme-femme, automatiquement on parle du mari. Mais vous pensez bien que si la Torah a choisi l'union de l'homme et de la femme pour symboliser vraiment le parallèle par excellence de l'union entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Par exemple, c'est dans ces deux où on trouve le même terme de davak. Al ken yazov ish et aviv et imo. Vedavak, un homme doit abandonner son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, se coller. Et nous avons le même terme, ve'atem hadevekim b'Hashem chayim. Donc, de la même façon qu'on est fusionnel, on fait corps, on fait un avec la femme, c'est ce genre d'union qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on est ici pour essayer de comprendre ce que Hachem attend de nous. Si on va encore un peu plus haut, jusque là ça va? Qu'est-ce que c'est Nekeva? Très bien. Qu'est-ce que c'est Nekeva? C'est une délivrance limitée. Ça peut être le premier temple, c'est limité. Ça peut être le deuxième temple, c'est aussi limité. Mais on sait que le troisième sera définitif. C'est vrai qu'il a fallu passer par les 4 exils. Donc forcément, chaque fois qu'on a été libéré, mais on savait très bien que c'était momentané. La seule vraie délivrance, ce sera la nôtre. Mais à ce moment-là, elle dépend de nous. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Donc si on applique ça, c'est responsabilisant, mais au plus haut point. Parce qu'on est en train de dire, si ce n'est pas nous qui faisons la démarche d'aller vers Hachem, alors on attend. Mais oui, Hachem, il attend ça. Ça y est, je vous ai donné 2 temples. Vous, les 3e, remuez-vous, bougez-vous. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, maintenant, je vais expliquer par rapport à la Mila. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Mila? C'est un Moël qui vous parle aussi. Donc, vous savez qu'il y a une double peau. Il y a une double peau. Une double peau. Donc, lorsqu'on tire, on la coupe, on découvre le gland. Il y a des secrets extrêmement profonds. Parce que, pour ceux qui se rappellent, ce qu'on avait dit par rapport à la lumière, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre le gland? On fait apparaître la lumière. Parce que si jamais il y a une conception qui ne passe pas par cette lumière, c'est obligatoirement une conception, c'est-à-dire une âme qui ne sera pas du meilleur niveau qui soit. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas lié avec juif ou pas juif. Donc une fille juive qui a une union avec un non-juif, non circoncis, a un enfant, cet enfant, garçon ou fille, est juif à 100%. À 100%. Mais il y a une fermeture. Il y a une fermeture. C'est pour ça que cette fille, même si elle quitte ce non-juif, par exemple, elle ne pourra jamais plus épouser un Cohen. Mais ça y est, les filles, oui. Mais il y a eu une déficience, un défaut qui reste gravé, et c'est ce qu'on appelle dans le langage, même si c'est choquant parce qu'aujourd'hui on pense que c'est autre chose, mais dans la halakha, qu'est-ce que c'est une isha zona, comme la Torah dit pour le Cohen? C'est une femme qui a une relation avec un homme qui lui est interdit, dont un non-juif, ou par rapport à un inceste ou autre chose. Donc cette femme, elle est interdite à Cohen. C'est pour ça qu'on demande des Cohen, ils s'occupent de pureté, donc il y a une exigence beaucoup plus stricte. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Brit Mila? Je ne peux pas me connecter avec le 8 tant qu'il y a ce bouchon. Ce bouchon ne permet pas de me connecter avec le 8. Alors, bien sûr. Alors bon, il fait appel à une notion que je vais expliquer en 2 phrases, si on me laisse. On dit que avant la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Avant Hachem.
Hachem. Hachem remplissait, je ne veux pas dire l'espace, il n'y a pas d'espace. Il remplissait quoi? Je ne sais pas. Il n'y a que Hachem. Haya, Hove, Veye. Il était, il est, il sera. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Alors bon, ça c'est des notions, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans le Ramchal. Hachem, qui est Kulo Chesed, il a voulu donner. Parce que quelqu'un qui a du Chesed, donc s'il n'y a personne pour recevoir, il ne peut pas donner. Donc, mais ce n'est pas considéré comme un manque par rapport à Kadosh Baruch Hu. Sinon, c'est qu'il n'est pas parfait. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Donc, imaginons que c'est une lumière qu'on appellera une lumière infinie. Or en sof. Donc, il fallait laisser la place pour créer ce monde. Quand je dis ce monde, ce n'est pas notre petite planète. C'est tout ce qui nous entoure. C'est le cosmos, tout ce que vous voulez. Les galaxies, imaginez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a laissé un espace. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette lumière? Il l'a laissée autour. Or, Makif, pour ceux qui connaissent, c'est la lumière qui entoure. Et maintenant, mais comment va apparaître la vie dans ce vide? C'est pas possible. Le temps. Si forcément, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait aussi une lumière divine. Donc, qu'est-ce que Hachem va envoyer? Un flux, une lumière, un cave. Un cave, c'est une ligne. Un rayon. Hommes et femmes. Bien sûr. Donc, ce rond, Nekev, c'est le principe féminin qui reçoit. Le cave qui donne, c'est ce qu'on appelle, nous, masculin. Comme la lune et le soleil, les rayons. Donc, c'est rayons, la lumière, or et Keli. C'est pour ça qu'un Keli, c'est toujours rond. Quand on se lave les mains, il faut que le Keli soit rond, comme lorsqu'on boit. Et à quel moment aussi il y a le rond qui intervient? Bravo. Au mariage, il faut que la bague soit ronde. C'est pour ça qu'on demande de ne pas mettre d'inscription ni rien du tout. Donc, mais là, ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si il n'y a pas la pénétration du rayon de la lumière à l'intérieur du rond, il n'y a pas de vie. Et comment se passe la vie chez nous? Exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Vous comprenez que maintenant, pour que la vie ait lieu telle que Hachem l'a envisagée, il faut que ce soit la lumière. Et pour que cette lumière se révèle, eh bien, il faut qu'on découvre. Et là apparaît la lumière. Il y a juste un petit hic. C'est lors du mariage, on a l'impression qu'on inverse. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui fait comme ça. Mais regardez, c'est incroyable. La femme qui fait ça. Et le mari tient le rond. D'habitude, c'est l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est la même chose. Elle rentre le doigt, donc on met la même chose. Pourquoi? On a dit que sans cet acte-là, il n'y a pas de vie. Eh bien, messieurs, vous êtes bien assis. C'est parce que lorsque on se marie, on naît à nouveau. Grâce à notre femme, à ce moment-là, c'est un nouvel être. C'est comme si on naissait. La vraie vie commence. Pour le bien. Pour le bien. Pour le bien, pour le bien. C'est pour ça qu'on dit mes coups d'échec. Mais vous comprenez, le message est extraordinaire. Le message est extraordinaire. Parce que, non, mais normalement, c'est moi, homme, c'est moi qui donne. C'est moi. Oui, mais on a l'impression que les rôles s'inversent à ce moment-là pour que l'homme prenne conscience qu'à ce moment-là, en se mariant, c'est sa femme qui lui donne vie. Et là, c'est quelqu'un d'autre. C'est impressionnant. Sincèrement, c'est... Donc... La femme, elle ne devient pas une autre femme. Quand elle est élite. Non. Non, c'est pour ça que la Torah a enjoint à l'homme l'obligation de se marier et pas à la femme. Parce que tant que l'homme n'est pas marié, ben, il n'est pas Adam, il est sans joie, il est sans rien. Alors que ce n'est pas dit pour la femme. La femme, n'oubliez pas, c'est vrai qu'elle reçoit, mais c'est elle qui donne la vie. Et si l'homme ne donne pas, elle ne peut pas donner la vie. Donc ici,
Ce qui se cache ici, c'est le secret, ni plus ni moins que de la vie. Donc, que ce soit par rapport à Israël et Hachem, que ce soit par rapport au secret caché à l'intérieur de la Brit Mila, ou Bayom Hashemini Yimol Bessar Horlato. Donc, tant que c'est recouvert, lui aussi il est impur. Par quoi va passer ce processus chez la femme? C'est le Chida qui dit ça. Quand est-ce que la femme va se libérer de ce joug qui la relie constamment à l'impureté? Après 400 cycles. Comment on appelle ça quand elle ne peut plus avoir... À la ménopause. Hazak ou Baro, Patrick. Après 400 cycles. Quand elle n'a plus de cycle. C'est incroyable. À ce moment-là, contrairement à ce que les femmes vivent mal ce moment, mais c'est la vraie libération. Il n'y a plus d'impureté. C'est-à-dire, si on devait comparer ce moment-là, qui est la réparation absolue, puisqu'il n'y a plus de contact avec l'impureté, ça correspondrait chez l'homme à la Brit Mila. Bon, c'est plus lent, tout ce que vous voulez, c'est dur, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça que, par exemple, le Chida le révèle. De la même façon, un mikvé vide, tout le monde comprend qu'il n'opère rien du tout. Donc, encore une fois, le mikvé, c'est le récipient. Et ici, l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que c'est comme les rayons. Donc, ça doit venir d'en haut. Mais là, ce n'est pas les rayons de soleil, c'est les rayons de pluie. C'est la pluie. C'est la pluie. Oui, Parce que de la même façon, qu'est-ce que la pluie? C'est l'union du haut et du bas. Vous avez déjà entendu que si, par rapport à Bina, que dans les 10 séphirotes, il y a aussi les 4 lettres du nom de Dieu. Et après, on va parler un peu de Metzora, vous allez voir la connexion. Quand la Chorma, c'est le Yud. Bina, c'est le He. Après le Vav, qui vaut 6, c'est les 6, parce que ça va faire le lien. Et le He d'en bas, c'est Malchut, c'est le lien avec en bas. Mais si je dis que Chorma, c'est le masculin et Bina, c'est le féminin, donc forcément, dans homme et femme, je vais retrouver le Yud qui vaut le masculin et le He, le féminin. Dans quel mot? Ish, Isha. Quel est le premier commandement? Que Ish, Isha s'unissent. Le Yud s'unit avec le He. Parce que sans cette union, il n'y a pas de vie. Quand est-ce que le monde va subir des catastrophes, d'après les Mekoubalim, d'après les secrets? C'est lorsque le Yud et le He se séparent. Alors, je ne parle pas forcément du divorce, de la séparation, mais Yud et He, c'est ce qui est à l'origine de tout ce qui peut vivre et exister en bas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si Yud, c'est l'homme, donc le papa, He, c'est la femme, donc la maman, on dit que le couple parfait, d'après la halakha, c'est garçon et fille. Garçon et fille. Qu'est-ce que le garçon pour le papa? C'est la continuité. Donc si je prends le Yud et je continue, c'est le Vav. Et le dernier He, ben c'est le féminin. C'est la fille. Donc j'ai Yud le papa, He c'est la maman, Vav le garçon, et He c'est la fille. J'ai les 4 lettres donc c'est la famille. C'est quoi? C'est la famille. C'est la halakha. La halakha, forcément, même si elle ne révèle pas tout, mais ça doit tenir compte de tous ces secrets. Vous croyez quoi? C'est forcé. Alors, quand je fais une mitzvah, et c'est pour ça qu'on dit ici, mais comment la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire que lorsque la femme, c'est évidemment qu'on parle ici de l'âme. Et c'est au niveau de la connexion des âmes, c'est ça qui va donner le zachar ou pas le zachar. À tel point que les chachamim vont dire, quand est-ce que le Mashiach naît? Lorsque au niveau de l'union des âmes, l'union est parfaite. À ce moment-là, de cette union parfaite, comme ça a été le cas pour la naissance de Moshe, comme ça a été le cas pour la naissance de David Hameler, donc c'est une union parfaite. Et c'est pour ça
que le Mashiach aura une parcelle d'âme et de Moshe et de David et de Adam. Adam, Aleph, David et Moshe. Adam. Joseph. Non. Non. Yosef a un autre rôle, mais pas ici. Pas ici. Donc, ce qui nous reste à voir, c'est quel est le lien avec la suite, c'est le Metzora. Alors, juste, c'est clair, il y a d'autres choses, mais bon, on laissera pour une prochaine fois. Par rapport au Metzora, il y a une Gemara dans Arachin qui parle de tout ce qui touche à la lèpre. Et c'est vrai que nous, on a simplifié, on a dit, mais quand est-ce qu'apparaît cette lèpre? Parce que si on a parlé de l'impureté de la femme, ah oui, il reste une question, ah ça je peux pas. J'attendais que vous la posiez. Si l'impureté, c'est lorsque la femme ne donne pas la vie, alors quand elle donne la vie, pourquoi elle est impure? Même 7 jours après la Torah? Alors, parce qu'elle donne la mort aussi. Hazab ou Baour? Parce que quoi? Parce qu'elle donne la mort aussi. Donner naissance à un être vivant, c'est le condamner à mort. Jusqu'à 120 ans. Et donc, quand on dit 14 jours, Et pourquoi le double pour la fille? Non, parce que la fille, elle va faire la même chose. Un enfant. Ah oui, mais pas. Parce que comme elle va contre. Elle va donner aussi la mort. La mort. 2 semaines. Donc c'est pour ça que c'est le double. Pirkei Avot, Hayilodim, Lamut. Ça peut paraître très macabre. Ceux qui naissent, Lamut, sont voués à mourir. Jusqu'à l'époque messianique. Bila'am Mavet la Netzach, où évidemment Dieu effacera la mort. Et là, on entamera Yom Shekulo Shabbat. Oh non? On enterrera la mort. Non, il n'y aura plus l'ange de la mort. Non. Il n'y aura plus l'ange de la mort. Non, il sera au chômage. Il aura rangé sa faucille. Ah ben non. Alors, donc Arachim, pour ceux qui veulent la référence, c'est 17b. On nous dit, dans quel cas un homme, puisqu'on a parlé de l'impureté de la femme, logiquement maintenant, on va parler de la pureté de l'homme. Donc pas tout, mais en tout cas ici dans cette partie-là, ça va toucher ce que nous on a traduit par tsara'at, la lèpre. Dans quel cas la lèpre apparaissait chez l'homme? Médisance. La plus connue, c'est la shonara, que je ne vais pas traduire par mauvaise langue, parce que c'est une mauvaise traduction. La shonara, c'est le langage du mal. C'est pas la shonra, c'est pas l'adjectif. La shonara, si on traduit, le langage du mal. Donc, c'est pas uniquement médire sur l'autre, mais tout ce qui est destructeur. Ça peut être une mère qui dit à son fils, mais tu es un nul. Ça, c'est le pire de la shonara qui existe. Parce que si on a prouvé que les plantes sont sensibles à Kol, il a fait la Bessamim, on le dit tous les jours. Donc, si les plantes sont sensibles à la voix, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur un enfant d'écouter, mais tu es un nul, tu n'arriveras à rien. C'est la destruction par excellence. Et même, j'ai même pas le droit de dire sur moi-même. Mais de toute façon, j'arriverai pas, je suis un nul. C'est le vrai Lachon Hara. Donc, c'est vrai que tout le monde, oui, la médisance. Non. Lachon, c'est pour ça que je préfère traduire comme ça. Bon, la Gemara rajoute autre chose. C'est quoi? Le meurtre, un meurtre qui est impuni. Des faux serments, des gens qui commencent à faire des serments en vain. La débauche, lorsqu'il n'y a pas de témoins pour sanctionner comme ça mériterait. L'orgueil. Le vol qui reste aussi impuni. C'est pour ça que à un moment donné, je devrais vider la maison pour que tout le monde voit si jamais j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas, puisque ça touche la maison. Et le dernier, et j'espère qu'il n'y a pas de Meknassi chez nous, c'est blague. L'avarice. Monsieur Moll. Gemara. La Gemara, messieurs,
l'avarice était sanctionnée. Pourquoi? Parce que quand on venait demander et que je j'ai pas, la lèpre arrive et là je suis obligé de sortir tout ce que j'avais. Tu n'avais pas et ça. Tout le monde va avoir servi. C'est pour ça. Mais bien sûr. Ah ouais, Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Très sérieux. Donc, c'est très grave. C'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'elle touche, cette sarat, cette lèpre? On a l'impression qu'Hachem nous envoie des avertissements. D'abord, la maison, les murs. Commence à avoir des taches, commence à réfléchir qu'est-ce qui ne va pas. Mais les Rachamim disent, mais vous vous rendez compte la chance d'avoir des avertissements comme ça? Attention, tu es en train de... Signal d'alarme, magnifique. Aujourd'hui, on n'a rien. Aujourd'hui, on n'a rien. Pas... Tu n'as pas tenu compte. Hop, ça se rapproche. Le vêtement. Le vêtement. Et si, malgré tout, tu n'as pas encore tenu compte de tous les avertissements, là, ça attaque la peau. Là, ça attaque la peau. Pardon? Les vêtements commençaient à avoir des taches aussi. Des taches blanches. Des taches. C'était pas de la sueur. C'est forcément dans cet ordre-là. Oui. C'est pas possible que quelqu'un ait Non. des taches sur la peau sans Non. avoir eu la maison. Non. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, parce que c'est assez intéressant. C'est qu'au niveau de la maison et des habits, ça devait éveiller en nous un sentiment de culpabilité parce que la maison et l'habit sont deux choses qui... C'est les signes extérieurs. C'est signes extérieurs de ma personne. Donc, la maison, c'est ma famille, c'est tout ce que j'ai dedans. Et je dois protéger forcément ce qui est à moi. Marquer une différence avec l'extérieur. Quelle est cette différence? Qu'est-ce que je mets dans la maison? Est-ce qu'il y a une qualité? Oui, sous quelle forme? Cachère. La mezouza, les amis. La mezouza. Quoi? Oui, la mezouza. La mezouza, quand on dit que c'est une protection, c'est pas mystique, c'est pas... La mezouza me rappelle, quand je rentre, qui je suis, et surtout quand je sors, comment je dois être à l'extérieur. La mezouza fait le lien entre l'intériorité et l'extériorité. Je ne suis pas quelqu'un dehors et que d'autres à l'intérieur. Au niveau des habits, quel est notre signe? Titit. Le titit qui est notre uniforme. Le seul commandement sur lequel il est dit item uzrartem et kol mitzvot. C'est en portant cet habit, c'est comme un soldat. Un soldat, il n'a pas le livre avec tout ce qu'il doit faire. Il sait que tant qu'il revêt l'uniforme, il doit appliquer les ordres, ce qu'on va lui demander de faire. Eh bien, le titit est ce signe distinctif, c'est notre uniforme. C'est un rappel constant. Donc, si je n'ai pas fait attention à préserver ma maison, à préserver mon apparence, alors c'est moi qui vais être touché. Pourquoi un homme se permettrait-il de parler du mal de l'autre? Attention, et je le dis souvent, je le répéterai souvent, ici le Lachon Hara, c'est évidemment la vérité. C'est pas du sheker, ça n'a rien à voir. Ce que je vais rapporter sur l'autre, c'est exactement ce qui se passait, je ne mens pas. Mais c'est dans un but destructif. Pour me vanter. Ah, tu te rends compte? Donc, les Rachamim vont plus loin. Ils disent, mais avant même de proférer le Lachon Hara, je l'ai pensé. Eh bien, la pensée est pire que la parole. Parce que dès que je pense, je suis en train de juger l'autre. Pour juger l'autre, c'est que je fais preuve d'un orgueil démesuré. Parce que sinon, qui je suis moi pour juger? Comme le Rav Kook et autres rapportaient, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est cette compréhension, cette tolérance de l'autre. Vous savez, il y a un texte dans Zacharie, il y a le retour après la destruction du temple. Ils ont demandé, c'était le prophète qui était à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé?
est-ce qu'on doit continuer à jeûner le 9 Av? On rentre, Hachem nous a pardonné, on est revenu, on va reconstruire le temple. Est-ce qu'on doit continuer à jeûner? Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est magnifique parce que ça résume exactement ce que la Torah veut que l'on comprenne. C'est de la bouche du prophète. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Shalom ve'emet ohavo. Une seule chose. Ne jeûnez pas, il n'y a pas besoin de jeûner. Mais attention, vous devez rester attaché à deux choses. Et pas attaché. Aimer. Qu'est-ce qu'on doit aimer? Shalom ve'emet. La vérité et le shalom. Et il explique. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la paix et la vérité? Et il dit cette phrase merveilleuse: ne jamais penser du mal de l'autre. C'est-à-dire, il nous a donné finalement la prévention. Et pour quelle raison? Par cette impureté de la lèpre, de la tsaraat, je devenais impur. Mais quel est le lien avec la mort? Puisqu'il doit y avoir forcément un lien avec la mort. On dit que quand on vexe quelqu'un, on le tue. Mais c'est moi qui ai fait le mal, c'est moi qui suis puni. C'est comme si j'étais mort. Effectivement, Metzora, Chashuv Kamet. Mais mettre dans quel sens? Parce que par ta parole, tu as produit la destruction. Dieu t'a donné le plus beau cadeau, Nishmat Chaim, que Unkelos, la traduction araméenne dit, Ruach Memalela, c'est la parole. Tu as évidemment, même si pour Pascal et autres, on parle de l'être pensant pour désigner l'homme, pour nous, ce n'est pas l'être pensant, c'est le Medaber. Nous, on est appelé le Chaim Medaber, nous, on est le parlant. C'est-à-dire la force de l'homme, c'est la parole. Parce que je peux détruire par la parole. Mais je peux évidemment aussi encourager. Et c'est quoi une parole de vie? Une consolation, une prière, l'étude. Je m'attache à la vie. Dieu nous a donné ce pouvoir incommensurable qu'est la parole. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu détruis. Mais tu détruis mon monde. Tu es en train de détruire mon monde. Et comment on guérit? Comment on peut guérir? Alors, c'est toujours dans la Gemara de Arachim qui dit: quel est le remède pour le Lashon Hara? Quand je dis le remède, comment on peut se travailler le Lashon Hara? Le Chafetz Chaim, il disait qu'il fallait se taire. Eh bien, il y a une histoire sur le Chafetz Chaim très intéressante. On dit quelqu'un qui est rentré une fois dans la maison du Chafetz Chaim et il pensait que c'était le silence. Parce que le Chafetz Chaim avait... Et qu'est-ce qu'il a vu? Tout le monde parlait, le Chafetz Chaim parlait de la communauté, des problèmes. Pourquoi? Je dis, mais je croyais. Je dis, mais non. Si on veut, tant que c'est dans un but constructif, évidemment que je peux parler, évidemment que je dois parler, mais parce que mon but, c'est d'apporter de la vie, d'apporter une amélioration. Le Ramchal a dit, Dieu a créé au départ pour le chesed, mais les kabbalistes vont plus loin, parce que, vous avez entendu cette expression de Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Nous, on a honte de profiter comme ça sans avoir de mérite. Donc, Hachem nous a donné l'opportunité de quoi? De lui ressembler, de nous parfaire. Le but de l'homme sur terre, c'est de se parfaire. Et il nous a conféré un moyen, puisque Dieu a créé par la parole, ça veut dire qu'il nous a fait à son image. Donc imaginez le pouvoir qu'on a de la parole. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais ça va pas. Mais là, il y avait aussi quelque chose que vous aviez dit à l'époque, que le nombre de mots est limité. Bravo. Mais ça, je voulais le faire à la fin, le lien. Bravo. Mais puisque tu le dis, on va le dire. Comme ça, je n'oublie pas. Il a une bonne mémoire. Ah, excellent. Excellent. Parce que on a parlé de la Mila qui donne la vie, mais en hébreu, Mila, c'est une parole. Parce que la Mila donne aussi. Je peux, et on arrive à Pessah, la parole
qui se libère. Donc je parle, la bouche qui parle. Donc je peux créer par la parole et je peux procréer par la Brit Mila. Mila. Mais attention, de la même façon qu'il y a Zera Levatala, une déperdition de semences, lorsque je ne fais pas ce qu'il faut que je fasse avec, et c'est très grave, c'est là que je sépare, j'utilise la lumière que Dieu m'a donnée par la Mila, et je détruis des mondes, j'en dirai pas plus. Et par la parole, il y a aussi Zera Levatala, et il y a les paroles d'Evarim, Betelim. On dit qu'une des plus graves fautes par la parole, c'est les propos profanes le Shabbat. C'est la plus grave. Puisque, pourquoi on dit que les travaux de Shabbat c'est 40 moins 1 ? Parce que normalement on aurait dû interdire la parole profane. Mais le prophète a déjà dit, Vedaver Davar, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Shabbat c'est extrêmement grave. Puisque c'est là où je peux le plus créer, mais forcément, c'est là où je peux causer les plus grands dégâts. Est-ce qu'on peut faire du lachon arabe comme veut? Je sais pas un cours d'Alakha. Non, mais. Alors, non, mais ça m'a demandez à votre amant. Alors. Non, ça va toujours. Non, on n'en parle pas. Donc, pour ne pas après, mon ami, il me fait signe. C'est une autorisation. Est-ce qu'on est capable de. Même si d'après l'Alakha, il n'y a pas d'interdiction, mais quelqu'un qui s'habitue à parler du mal, même si c'est pas aussi grave, mais après, je ne ferai pas la différence. Certains disent que même des BD où les enfants voient comment on peut se moquer d'un tel ou d'un tel. Donc, apprendre déjà à se moquer. Pourquoi c'est tellement grave de donner des surnoms à des gens? Parce que c'est moqueur. Et après, on ne voit pas. D'abord, c'est un surnom, c'est gentil, c'est mignon, mais après, pourquoi pas la suite? Donc, il y a énormément de barrières. Donc, comme on avait dit, on sait très bien, parce que la science dit que le nombre de spermatozoïdes dans la vie d'un homme est limité. Bon, c'est 1 milliard, d'accord, ce que vous voulez, mais c'est limité. Et le Zohar rajoute le nombre de paroles qu'un homme va déverser dans ce monde est aussi limité. Non, on doit le savoir au fond de nous. Non, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup. Les paroles de Torah ne rentrent pas. C'est évidemment les paroles de Torah. Évidemment. Et où toute parole constructive, lorsque je veux améliorer, lorsque il y a des problèmes de couple, on va passer des heures et des heures. C'est pour une construction. C'est lorsque j'échange avec mon fils, c'est comme ça que je construis une relation. La relation passe par la parole. Et c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes khatanim. Ne croyez pas que parce qu'il n'y a pas d'union par la Brit Mila pendant la période de Nida, qu'il n'y a pas d'union par la parole. Au contraire, ça va favoriser la parole, la communication dans le couple. La Gemara dit, quel est le remède du Lachon Hara? Alors attention, parce que là, Im Talmid Chacham, s'il s'agit d'un Talmid Chacham, Ya'asok Betorah, qu'il s'investisse dans l'étude de la Torah. Et on comprend pourquoi. Parce que, bien sûr, parce que tu as utilisé la parole pour détruire, comment tu peux maintenant utiliser la même parole pour construire? Quelle est la plus haute construction? La Torah. Et plus tu vas étudier, plus tu vas réparer ta parole, plus tu vas contrebalancer les effets néfastes de ta mauvaise parole. J'ai la chance, je peux étudier la Torah, je viens à un shiur, je me branche, je lis, j'écoute. À Londres, à Madrid. Et si c'est quelqu'un qui ne sait pas étudier, imam Alex, si c'est un ignorant, il doit se rattacher à un... Ouvrez grand les oreilles. La Gemara dit Yashpil Da'ato. Il abaisse sa connaissance. Mais il n'est pas ignorant. Mais alors, c'est quoi sa connaissance? Apparemment. Qui est ignorant? Celui qui ne sait pas étudier la Torah. Il ne connaît pas la Torah, mais il veut apprendre. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est ignorant
Et dans son ignorance, il n'arrête pas de faire du Lachon Hara. Il a pris conscience que c'est grave. C'est comme un animal. Non, parce qu'il parle quand même. Oui. L'animal ne peut pas détruire par la parole. Conscience, tout de même. Donc, qu'est-ce qu'on lui conseille? Quel est le conseil pour le Am Haaret? En fait, de Yashpil redevenir Dato, humble. De jeûner. Devenir humble. de faire preuve d'humilité. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui est la source du Lachon Hara au final du final? L'orgueil. C'est l'orgueil. Ce qui me permet de me situer au-dessus des autres pour pouvoir donner des leçons. Et évidemment, c'est un signe extrême d'orgueil. Quelqu'un de humble, de modeste, rarement, il fera de Lachon Hara. Rarement. C'est vrai que le silence est une science. Mais elle s'acquiert. Elle s'acquiert. Je voudrais encore ajouter un point et on terminera avec ça. Donc, par quoi passer la guérison? Si on parle d'une plaie cutanée, c'est le Kohen. Le Kohen. Le Kohen qui déterminait si le moment était... Donc, il était d'abord isolé. Ça permettait de réfléchir à ses actes. Toi, tu as voulu isoler celui sur qui tu as parlé. Maintenant, c'est toi qui te trouves isolé. Maintenant, réfléchis. Et pourquoi il est considéré comme mort? Parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas communiquer, s'il ne communique pas, il est mort. Il ne peut pas vivre seul. Alors, tu comprends que pour t'attacher à ton milieu, tu as besoin de la parole. Mais qu'est-ce que tu en as fait, toi? Tu as détruit. Donc maintenant, on te donne assez de temps pour que tu réfléchisses à ton sort. Ceci dit, donc, un des niveaux les plus impressionnants, puisque je dis qu'il y a le silence, c'est là où je ne dois pas parler. Quel est le moment, disent les Chachamim, où je devrais me taire et ne pas... La synagogue. Vous l'attendiez, celle-là. Ouais, oh, elle est facile. C'est à Kippour. Non. Dans quel contexte? Me taire et ne pas répliquer. Quand on vous agresse, on m'agresse verbalement. Comment? Quand on m'agresse verbalement, Ah oui, tout à fait. le réflexe c'est de rétorquer tout de suite. Je vous lis un Gaon de Vilna. Ça vous dit quelque chose? Le Gaon de Vilna dit: lorsque quelqu'un se tait lors d'une dispute, écoutez bien, et on va juste arrêter sur ça, et je dirai ce que j'ai à dire. Il a en lui la lumière la plus secrète qui est dans le monde. La lumière la plus secrète qu'il y a dans le monde. Et des mondes entiers survivront grâce à lui. Je pourrais lire, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle lumière on parle ici? La lumière divine. De la lumière divine. C'est-à-dire, si... c'est ce qu'on appelle organose. C'est la lumière qui est à l'origine de tout ce qui existe. Ce fameux rayon dont on a parlé. Mais le Gaon de Vilna, il reste discret. Il te lance un truc pareil, une bombe là, atomique, et il te dit, bon, débrouille-toi avec. Qu'est-ce que je fais avec? Comment ça se mange? Qu'est-ce que je fais? Une lumière la plus secrète. C'est celle qui est à l'origine de ce qui existe et celle qui donne la vie. Et la lumière de la Donc, religion. comment je dis lumière en hébreu? Or. Donc, et ici, cette lumière, je l'ai eue grâce à la bouche. La bouche se dit P. Si je prends le mot or, lumière, et P, et je les mets ensemble, Refoua. Traduisez. Guérison. Guérison. C'est pour ça qu'on les isolait. C'est quoi la guérison? C'est la lumière de la bouche. Là, tu as sorti l'obscurité, la destruction, le mal. Maintenant,
Comment tu peux réparer? En utilisant la bouche pour éclairer, pour illuminer. Or, paix. Les deux, c'est refoua. C'est ça, mes amis, la vraie guérison. Si on pouvait imaginer le pouvoir colossal qu'Hachem a donné au peuple juif, à travers sa bouche, à travers la parole, puisque et la logique voulait que si la première paracha a traité de ce qui rentrait, la suivante parle de ce qui sort. Bien sûr. Et bien sûr. De la même façon qu'il y a des restrictions pour atteindre l'élévation et la sainteté, de la même façon, grâce à ce qui va sortir, je pourrai m'attacher à la sainteté. Et c'est ça le secret de cette paracha. Et c'est ça le secret du 8. C'est comme ça que je peux me connecter avec la lumière divine. Bonsoir les amis.